messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Parlons Foot, Côte d'Ivoire, Sénégal. Nous allons forcément tirer les enseignements de ce match. Et notre invité du jour est Ferdinand Coly, manager de l'équipe. Pourquoi justement les Lions de la Teranga ont craqué après 60 minutes de jeu, après avoir tenu tête pendant plus d'une mi-temps aux éléphants? Et puis l'ambiance des vestiaires se dégrade-t-elle? Conséquence de certains choix du coach? Nous en parlerons avec l'un des consternés, l'un des membres du staff. Et puis samedi prochain, vous le savez, la finale de la Coupe de la Ligue se joue à Demba Diop, AS Niary Tally contre AS Pikine. Les deux équipes se préparent sérieusement et nous verrons les images donc de cette préparation dans cette émission. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Voilà, amis téléspectateurs, notre invité sur le plateau, Ferdinand, bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, on va commencer par la question habituelle. Est-ce que vous vous êtes un peu remis de votre déception 72 heures après le match et après avoir frôlé un peu l'exploit? Remis, non, parce que c'est vrai que c'était un match très intense et qui a laissé beaucoup de frustration et de regrets. Maintenant, c'est le sport. On va analyser ça très vite et puis se remettre dès demain avec la réunion du staff et les dirigeants pour faire le bilan général de ce match. Très bien. Quel sentiment vous a habité au coup de sifflet final en fait? Une déception par rapport à l'engagement des joueurs parce qu'ils ont été très professionnels pendant ce stage. Ils avaient une grosse volonté de ramener quelque chose d'Abidjan. Ils ont tout donné, sincèrement. J'ai vu une équipe mobilisée, la preuve. L'entame de match a été bonne et après, bon, on connaît la suite. Ce dernier quart d'heure qui a été fatal pour nous, avec pas mal de faits de match qui ont déséquilibré l'équipe. Je pense aussi à Lamine Sané, au matin du match, qui a passé une nuit difficile et qui a malheureusement pas pu honorer sa place. Ça a changé les systèmes du coach. Okay. Chiro Kouyaté, malheureusement, qui faisait un excellent match, a dû céder sa place à la mi-temps pour sa cheville, donc je tiens à rétablir quelques... D'accord, très bien. Donc en fait, c'est un changement dû à une blessure. Ouais, malheureusement, mais ça fait partie du jeu. Et après, c'est pas pour autant qu'on doit désorganiser un bloc. Après, ce fait de match aussi, ce penalty, je ne sais pas s'il y a penalty, mais en fait... bon, c'est une action litigieuse, on va dire. Une action litigieuse, mais on sait comment ça se passe. Ouais. Quand on défend en bas... on s'expose à ce genre de décision, surtout à l'extérieur. Alors Ferdinand, évidemment les Sénégalais étaient très déçus au soir de cette défaite. Ils se sont prononcés peut-être, on va dire, 3 jours après avec le recul. Certains remettent en cause évidemment le coaching, on en reparlera. Et puis certains parlent évidemment d'arbitrage, donc l'arbitrage à l'africaine. Je vous propose d'écouter la réaction de certains citoyens supporters et on revient sur le plateau. Suñu problème mooy li ñëpp constaté mooy suñu défense problème défense daal la ñu am waaw moo sañoon daal gars yi gën a xoolaat loolu. joueur am expérience man je pense que entraîneur bu am expérience moo leen war a jiite mais pas je pense bien que ne daal li ñu def c'est trop facile quoi waaw parce que dafa mel ni dañuy naye fay xaalis pour entraîneur bu baax dañuy économiser xaalis pour fay kii tuuti. Il faut que les Sénégalais comprennent que le football Sénégal doit être restructuré. Parce que dans le Bata, il y a des défaites très très difficiles. Mentalement pour les gosses, ça n'a pas été simple. Donc nous, Olympiques, on a fait une très bonne compétition. Donc on a essayé de trouver des meilleurs parmi les Olympiques à quelques jours pour faire une équipe. Donc déjà ça c'est un vrai travail. Malheureusement, on n'a pas eu date amicale pour faire une très bonne préparation. Le 15 août, on a loupé cette date. C'est très malheureux pour le football sénégalais. Donc ce qui s'est passé, football, ils n'ont jamais quasiment joué ensemble, ces Olympiques avec l'ancienne équipe, l'équipe A du Sénégal. Donc déjà pour moi, c'est le premier problème au Sénégal. Le Sénégal a beaucoup pêché au niveau de la défense. Pour ces ans de match, j'aurais préféré un certain Souleymane Diawara s'il est apte pour qu'il regagne la charnière centrale, quoi. On peut le mettre lui et Kader Mangane, quoi. Ils ont un peu de l'expérience, quoi.
Bon, alors, en lisant un peu la presse, Ferdinand, est-ce que vous trouvez que les gens sont un peu durs à l'égard de cette équipe? Parce que c'est vrai qu'au-delà du problème de l'arbitrage, les gens ont beaucoup parlé de ce problème de coaching, qu'il fallait renforcer le milieu après avoir marqué le deuxième but et que voilà, ils ne comprenaient pas certains choix. Vous qui êtes à l'intérieur de l'équipe, qu'est-ce que vous dites de tout cela? Non, c'est sûr que c'est un match qui a déchaîné les passions. Il y a des choix qui ont été faits. Quand vous analysez le match, on savait très bien la force des Ivoiriens qui passaient par les côtés avec une attaque très performante. Et, on a essayé de travailler toute la semaine sur ces aspects. Et comme je vous l'ai dit, après avoir mené plusieurs fois au score, le coach avait prévu de faire un changement, notamment dans l'axe pour renforcer le milieu de terrain. Et malheureusement, la sortie prématurée de Cheikhou Kouyaté a changé les plans. Après, sur le match, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans le rouge déjà. Et qu'on ne pouvait pas faire des changements très vite plutôt, parce qu'on ne savait pas qui était sur le point de lâcher. Il y avait ça aussi. Il y avait Charmeng, il y avait Sadio Mané, il y avait Momo Djamé. Oui, Damdoy aussi. Damdoy. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais c'est dû à quoi au fait? C'est peut-être parce que sur la première mi-temps, ils ont beaucoup donné d'énergie, ou c'est par rapport à la préparation d'avant-saison en fait? Non, il y a la préparation d'avant-saison. Bon, c'est vrai que là maintenant on est au mois de septembre, mais la préparation d'avant-saison, les organismes ne sont pas encore au top, même si c'est en marche. Ils ont 2-3 journées de championnat, 4 pour certains. Mais on a joué en grand rythme en première mi-temps et forcément ça laisse des traces. On a bien défendu, on a essayé de maintenir